Alors, j'ai vu le film Mignonne, les réseaux s'enflamment littéralement, du coup, j'ai décidé d'en parler. Et alors Mignonne, en réalité, ça parle de quoi? Dans Mignonne, on va suivre Amy, 11 ans, issue d'une famille musulmane d'origine sénégalaise, qui va déménager dans le nord de Paris. Dans son nouveau collège, elle va essayer de se rapprocher et d'intégrer un groupe de jeunes danseuses, les Mignonnes, en faisant l'apprentissage d'une danse sensuelle et de sa sexualité, tout en essayant de fuir ses problèmes familiaux. Alors ce film de Maïmouna Doucouré, vous en avez sûrement entendu parler à cause des dramas autour de l'affiche utilisée par Netflix. En effet, ce film est sorti au cinéma en France le 19 août avec 7 affiches, et Netflix a racheté les droits pour pouvoir diffuser sur sa plateforme le film le 9 septembre avec, merci les génies du marketing, 7 affiches. Évidemment, celle-ci a fait polémique, on a donc accusé Netflix de sexualiser les enfants pour faire de la pub et gagner encore plus de Netflix Money. Alors même si à la base, je voulais pas forcément faire de vidéo sur le film, parce qu'en fait, je comptais même pas aller le voir au cinéma, c'est en réalité, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, la polémique autour du film qui m'a fait m'y intéresser et qui m'a donné envie d'aller le voir au cinéma pour pouvoir en parler avec vous. Pour savoir de quoi on parle, on va commencer par dire que le film a été tourné en 2018 et donc que les actrices avaient entre 11 et 13 ans lors du tournage. Elles jouent également des personnages qui ont à peu près le même âge. Alors le film sexualise les jeunes filles, ça c'est un fait. Mais l'intéressant c'est de savoir pourquoi il le fait, s'il le fait bien et si ça sert le propos du film. Alors dans cette critique, on va prendre les choses un petit peu à l'envers de d'habitude. Je vais tout de suite après que vous ayez liké la vidéo évidemment et que vous soyez abonné à la chaîne, vous donner mon avis et je vais vous l'expliquer. On va pouvoir comme ça parler tout de suite du sujet qui nous intéresse parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Du coup, mon avis sur le film, c'est qu'il est très bon. Oui, on hypersexualise les jeunes filles dans ce film, mais c'est pas un phénomène nouveau dans notre société. Je dirais même que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, chaque génération étant plus précoce que la précédente. Dans le film, je trouve que cette hypersexualisation, c'est pas quelque chose qui est valorisé, c'est pas quelque chose qui est mis en avant. On nous dit jamais que c'est comme ça que les jeunes filles doivent se comporter. C'est pas quelque chose dont on fait la promotion, bien au contraire. J'ai trouvé que le film était plutôt réaliste, qu'il tombait juste, et qu'il était plutôt fait presque comme un documentaire, qui parlait vraiment d'un fait de société. Ça m'a d'ailleurs beaucoup fait penser à un documentaire que j'ai vu sur M6 il y a assez longtemps, d'après mes recherches c'était en 2010, qui parlait des Français, de la sexualité et notamment des jeunes, et on y retrouvait quasiment les mêmes éléments que dans le film déjà à l'époque. Alors c'est vrai, aujourd'hui les jeunes, ils ont de plus en plus facilement un accès facile envers du contenu violent, sexualisé. Très souvent, les clips vidéo, ils ont accès à ça avec YouTube, avec Instagram, avec tous les réseaux, avec Internet. Et même si c'est une partie un petit peu immergée de l'iceberg, même si les parents n'en ont pas forcément conscience, c'est une réalité. Et ça, peu importe la communauté. Alors attention, pour moi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de formidable. C'est un super outil qui peut être utilisé pour l'éducation, pour la culture, pour la sensibilisation à certains sujets, comme l'écologie, comme le cinéma, comme l'histoire. Bien pris, c'est quelque chose qui est formidable. Après, forcément, la facilité, c'est de dire que c'est juste à cause des réseaux que les enfants font n'importe quoi. Je pense que c'est un peu facile et que ce n'est pas l'unique cause de ce comportement. Alors, un des arguments de ceux qui ont détesté le film, enfin pour ceux qui l'ont vu, c'est de dire que Mignonne, c'est du pain béni pour les pédophiles. En gros, ils disent c'est un film pour les pédos, ils vont aller se rincer l'œil au cinéma. Eh ben les gars, moi je vous arrête tout de suite, ils n'ont pas besoin de ça. Ils vont pas aller se faire chier à aller au cinéma au milieu de gens normaux, regarder un film justement qui dénonce l'hypersexualisation des enfants. Non, c'est beaucoup plus facile que ça. Du contenu avec des jeunes filles qui twerk, il y en a sur YouTube. J'ai fait une petite recherche, j'ai juste tapé dans la barre de recherche fillette qui twerk et voilà le résultat. Et ouais les gars, c'est sur YouTube directement. Il n'y a pas besoin de chercher. Et là, je ne parle pas d'aller sur le darknet, d'aller sur des sites pédopornographiques ou je ne sais quoi. Non, c'est disponible directement et très facilement. Les vidéos sont même parfois en HD. Donc du coup, ne dites pas ce genre de choses, c'est vraiment débile. Les pédophiles ne vont pas utiliser le film pour ça. Au contraire, le film va servir à dénoncer ce genre de choses. On peut discuter de la manière de le faire, mais en tout cas, ce n'est pas le but du film et ce n'est pas quelque chose que les pédophiles vont utiliser.
Un truc que j'ai bien aimé également avec le film, c'est qu'il ne désigne jamais de coupable. On n'est pas en train de mettre le doigt sur les parents, l'éducation, sur l'école, ce qu'on dit sur les réseaux qui sont l'unique cause. Non, même les ados eux-mêmes ne sont pas victimisés, ne sont pas pris pour cible pour expliquer ce comportement des jeunes. On décrit juste un phénomène de société et on ne désigne pas de coupable. Et ça, je trouvais ça assez intéressant. Même si le film est parfois choquant ou dérangeant, c'est bizarre de dire ça, mais je trouve qu'à chaque fois, il s'arrête au bon moment pour que tout le monde puisse s'identifier. Les ados, les parents, à chaque fois on peut se dire que ça peut nous arriver. On parle de divorce des parents, on parle de religion dans la famille, comment l'emmener à l'école, voilà, on parle de plein de thématiques, mais à chaque fois les gens peuvent l'avoir vécu ou peuvent s'identifier à cette situation. C'est pas un film qui est gore dans la thématique. On ne va pas partir sur des relations sexuelles pédophiles, sur des viols, sur des choses comme ça qui sont très chocs et où on peut se dire ça c'est quelque chose de plus marginal, ça n'arrive pas tous les jours. Non, on nous décrit quelque chose qui est plus dans la généralité, quelque chose qui est plus dans le tous les jours, le quotidien des jeunes. Et ça je pense que c'est vraiment fait pour que tout le monde puisse s'identifier et qu'on ne soit pas déconnecté du film. Le film s'arrête donc à une certaine limite. Et là, je pense à deux scènes. Alors attention, je vais faire un mini spoil, donc avancez de 30 secondes si vous souhaitez pas du tout être spoilé pour le film. Mais je pense à ces deux scènes-là, qui sont celles du laser game, où les jeunes filles se retrouvent à rentrer dans un laser game en fraudant, et comme elles se font pincer par les gardes, du coup, décident un petit peu de danser pour leur dire qu'elles sont danseuses, qu'elles étaient pas au courant, etc. Et là, du coup, on voit le regard d'un des gardes du laser game, qui peut clairement basculer dans la pédophilie assez rapidement, mais le film s'arrête, on ne sait pas s'il est vraiment attiré ou pas, on a juste cette petite retenue, juste ça, on nous fait voir le danger, mais on ne va pas plus loin. Et la deuxième scène, c'est la scène où Amy se fait reprendre le téléphone qu'elle a volé à son cousin, et au moment où il reprend le téléphone, elle veut tellement le récupérer qu'elle commence à se déshabiller pour plus ou moins attirer ce jeune homme pour pouvoir récupérer le téléphone. Et là justement le jeune homme lui il est très stable, normal en fait, et il refuse, il lui dit qu'il est complètement folle et du coup il s'en va. Et là c'est pareil, on s'arrête, si on tombe sur un jeune homme qui n'est pas tout à fait stable, qui est un peu bizarre, et là le film peut basculer. Et voilà, à chaque fois je trouve que ça s'arrête juste au moment, et si le film était allé plus loin, là ça aurait été le carton rouge assuré. Pour le côté contre-analyse, je comprends qu'on puisse se demander si l'utilisation des enfants était nécessaire pour dénoncer l'hypersexualisation. Il y a d'autres films qui arrivent peut-être très bien sans utiliser des enfants. Je peux comprendre que ce soit choquant, mais il est vrai qu'en même temps, c'est souvent les films les plus choquants qui retiennent le plus notre attention et qui vont le plus nous alerter sur un sujet. Je pense là à Requiem for a Dream par exemple, qui nous alerte sur les dangers de la drogue et qui nous fait voir vraiment ce que c'est. Peut-être des gens n'étaient pas au courant, ne connaissent pas ce milieu-là, et là on voit vraiment le danger. Après c'est vrai, là on parle d'acteurs adultes, on parle pas d'acteurs enfants. Donc ce côté-là, c'est vrai que ça peut faire tiquer certains, et ça je le comprends. Dans tous les cas, c'est comme ça que la réalisatrice a voulu parler de ce sujet, et ça se respecte. C'est quand même une réalisatrice qui a grandi dans une famille polygame à Paris durant son adolescence, donc on voit bien que là, elle met vraiment de sa personne dans le film, c'est sa vision à elle, c'est la vision qu'elle a eue quand elle était adolescente, elle s'implique vraiment totalement, et on peut difficilement critiquer tout ça. Peut-être on peut émettre des avis un peu négatifs, mais je pense qu'il faut rester mesuré. Elle a quand même reçu de gros messages négatifs sur ses réseaux sociaux, ce qui a fait qu'elle a même quitté les réseaux. Il y a une pétition contre le film. Je trouve que cet acharnement est quand même assez important et que ça mérite pas forcément ça. Pour finir, je voulais remercier vraiment tous les gens à qui j'ai eu des débats plutôt animés, notamment sur Twitter. Je trouve que c'était vraiment super, ça m'a beaucoup aidé à construire la vidéo et puis à me faire mon propre avis sur le film. Je trouve que quand on reste dans le respect des avis de chacun, qu'on arrive à discuter sans drama, sans gaminerie, etc., c'est vraiment top. Donc je vous remercie tous pour ces débats animés. D'ailleurs vous aussi dans les commentaires, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous avez pensé du film, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord. Voilà, dites votre avis, on attend que ça de pouvoir discuter de tout ça. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!